Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'outil CRM de Atelis. On va commencer par rechercher des clients. Quand on clique dessus, on a plusieurs modules avec notamment les actions. Donc on va pouvoir en créer en cliquant dessus. On va tout d'abord rentrer le type d'action qui sont paramétrables dans les types d'actions sur la gauche. Vous pouvez associer une couleur à chaque type d'action et aussi noter s'il s'agit d'un appel téléphonique. On va renseigner quelle personne doit faire l'action. À faire par, ça va pouvoir être paramétrable dans les paramètres dans les utilisateurs. Donc c'est l'auteur qui va envoyer aux cibles la date de début et le contact associé au client. Vous pouvez aussi noter un objet à cette action et l'urgence de l'action. Donc on clique sur enregistrer et en bas on a un cadre historique avec l'action à mener. Quand ce sera fait, on pourra modifier, cocher la case fait, noter le motif de fin qui sont paramétrables dans les types de motifs de fin sur la gauche. Donc ici on pourra associer une action suivante au type de motif de fin et également un rappel. Donc ici quand on sélectionne le motif de fin, on voit bien que le rappel s'affiche automatiquement. On peut enregistrer et là on voit bien dans l'historique aussi que l'action, donc le rappel, s'affiche. On peut également créer des campagnes en sélectionnant des cibles clients. Donc on va se rendre dans le menu campagne où on va renseigner ici du coup un code campagne et son libellé, le type de campagne paramétrable sur la gauche. Un auteur, donc on l'a vu, le statut de cette campagne, la date de début et la date de fin. Et ici on a deux cadres. Pour sélectionner des cibles, on va cliquer sur recherche avancée et ici on va pouvoir les sélectionner, donc sélectionner des clients. Ensuite on va cliquer sur la flèche qui va vers la droite pour que ces clients soient des cibles. Pour générer des actions à ces clients, il faudra que dans leur fiche client, on ait associé un interlocuteur puisque c'est lui qui va effectuer l'action. On peut exporter les cibles afin d'obtenir leur contact avec l'adresse mail notamment pour les inscrire dans les destinataires de la liste de mailing. Donc pour générer des actions, on va sélectionner les cibles. La génération d'actions va programmer des appels téléphoniques. Et dans l'agenda, vous pouvez voir toutes les actions qui sont planifiées et que vous devez faire. Donc moi ici, je suis connectée en tant qu'administrateur, donc j'ai les actions qui sont à faire par l'administrateur. On a aussi le bouton des notifications juste en haut à droite qui vous indiquera toutes les actions à mener. Ensuite, on peut rechercher les campagnes dans recherche campagne avec le code, le libellé, la date de début, la date de fin, le type de campagne, mais aussi l'auteur. Donc ici, on a bien notre campagne qui a été créée. Et on va également pouvoir rechercher des actions selon tous ces paramètres. Donc le statut du client, mais aussi selon l'auteur de l'action, la personne qui va effectuer l'action ou la personne qui a fait l'action dans le cas où cette action a été déjà faite. Les points à gauche indiquent que les actions ont été déjà faites. Donc on voit bien les actions qui vont devoir être menées. La première ligne, c'est le rappel qu'on a généré. Et la deuxième ligne, c'est donc l'action qu'on a créée pour la campagne. Prochainement, nous nous intéresserons aux réclamations grâce à cet outil.